Salut, salut, salut. Je suis content de te retrouver, tu vois, ça continue. Le boulot avance. Et on va essayer de continuer ça avec les freins. Et surtout ces fameuses Durit Aviation que j'ai dû acheter il y a près de 2 ans maintenant et qui vont enfin être montées. Mais avant de s'y coller, je vais faire un peu de ménage. Allez, c'est parti, on range un peu parce que c'est dégueulasse. C'est comme sur les hélicoptères, j'ai commandé la même marque. Donc c'est HEL. Bon, même chose que d'habitude, hein. Il n'y a pas de sponsoring, je te partage juste les produits que moi j'ai décidé de monter, mais rien n'est gratuit dans ce bas monde. Voilà, il y a une petite planche d'autocollant avec. Donc le montage que j'ai pris, c'est le montage full length, le montage qu'ils appellent Racing, donc qui supprime le répartiteur de freinage. Alors c'est pas mal, j'ai acheté des joints de banjo d'avance, mais du coup toute la visserie et tous les joints sont neufs et livrés avec. Et là, on a une belle Durit. Alors avec les kits HEL, c'est toujours un peu la même chose. Les Durit ne sont pas identifiés. Donc ce que tu fais, pour les reconnaître, tu ne regardes pas forcément les longueurs, tu regardes les angles des banjos. Là, je viens d'aller vérifier sur la moto. La Durit de frein arrière, elle a les 2 banjos qui filent tout droit, qui n'ont aucun angle par rapport à la Durit. Donc là, j'ai une Durit avec 2 banjos comme ça. C'est probablement la Durit arrière. Donc on va quand même regarder les autres. Et ensuite, quand tu regardes les anciennes Durit qui allaient se connecter sur les 2 étriers avant, donc elles avaient un angle assez prononcé et identique. Donc mes deux autres Durit, je retrouve le bon angle sur ces 2 extrémités-là, donc il y a des chances que ce soit ça, et effectivement, ça correspond, puisque en haut, ces 2 Durit-là, elles sont assemblées sur le même boulon, et il y en a une qui est droite et l'autre qui est légèrement coudée pour dégager de la place et te permettre de faire un montage propre. Donc du coup, tu reconnais comme ça tes 2 Durit avant et ta Durit arrière que tu gardes de côté, puisque le frein arrière, on s'en occupera plus tard. Les Durit, du coup, je vais les monter du côté du mètre cylindre d'abord. Donc, on a regardé, on a vu qu'il y avait 2 coudes prononcés, ceux-là vont vers les étriers. Donc, c'est ça qu'on va brancher. Et sur ce qu'on va brancher, on va donc mettre celui qui est droit ici, contre le mètre cylindre, et celui qui a un angle léger, on va le faire dégager pour qu'en gros il y en ait un qui parte bien droit comme ça, l'autre qui parte légèrement devant, et que ça permette de libérer de la place pour les Durit. Normalement, ça devrait passer de partout. Et alors pour le montage, les Durit d'origine, comme il n'y a qu'une seule Durit qui vient là, elles sont montées avec un boulon de banjo classique, enfin de longueur normale, sauf que là on va être en double Durit, donc HEL te fournit le boulon spécial double Durit, voilà, qu'il va falloir utiliser, donc tu prends bien celui-là. Et surtout, pour tes joints, il faut qu'il y ait un joint dans chaque sandwich, donc tu vas en mettre un ici contre le mètre cylindre, un contre la première Durit et un contre la deuxième Durit qui va venir être fermée par le banjo, donc il te faut bien 3 joints. Donc tu prépares ton petit sandwich, comme tu peux, hein, tu t'organises, tu fais ton truc, tu vérifies les boulons, les joints, pas de rayures, pas de fissures, premier joint monté dessus, tac, ensuite la Durit extérieure, deuxième joint, hop, deuxième Durit, troisième joint, donc 1, 2, 3 joints, tout est mis.
Voilà, comment je vais faire avec ça? Comment est-ce que ça va venir? Voilà, on va mettre ça comme ça. Et puis après, bah, tu essayes de venir visser ça comme il faut. Ah, bon. Ça y est, c'est engagé. Hop. Donc, tu te débrouilles hein, pour pas que ça force comme un bœuf. Je suis pas sûr que ce soit comme ça en fait. Si ça dégage mon joint. Si, c'est bon, c'est ça. Hop. Ça c'est un peu chiant à visser, mais dans ce cas-là, tu prends pas une grosse clé pour y aller comme un bourrin et risquer de tout abîmer. Tu fais bouger tes trucs à la main, ça va finir par y aller de toute façon. Et puis voilà, tu ajustes le truc tranquille. Hop. Donc on a celle-là qui descend ici. Hop. Voilà ça. C'est censé passer donc comme ça. Hop, ça c'est pas mal ça. Hop, et l'autre, on va passer comme ça. Et voilà. Bon, bah, ça a l'air de pas mal tomber. Ça a l'air d'être pas mal et de se présenter à peu près en face. Donc ouais, on est pas mal avec ce montage là. On est bien parti. Hop. Donc là, dans ce cas-là, pas besoin de verrouiller, pas besoin de serrer, il y aura peut-être un ajustement à faire après. Je vais attendre d'avoir remis les étriers en place, de les remonter avec les plaquettes, et puis comme ça je serrerai tout en même temps à la fin. Tiens, tu vois, je continue avec ce que je te disais là. Pour le banjo, je te disais de regarder la mise en position et de faire attention que tout tombe bien, correctement, etc. Donc là, tu vois, j'amène le guidon en butée. Donc c'est une position que le guidon risque d'atteindre. Et en fait, dans la position où je l'avais mis, je venais buter sur le bas du compteur là, qui est juste là. Et donc du coup, je viens de les déplacer et je viens de verrouiller en place. Ce qui fait que voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'interaction, il y a tout qui passe comme il faut, donc il faut bien faire attention à ça. Nous revoilà sur les freins avant avec ces jolis étriers qui sont tout peints. Tu vois, c'est plutôt pas mal parce que j'ai peint les étriers ce matin. La peinture a commencé à prendre légèrement quand j'avais fini de peindre et en fait je les ai suspendus sur ma terrasse en plein soleil. Donc en gros avec la température, etc., ça a bien catalysé le durcissement. Et du coup les deux étriers sont secs. Voilà, ça doit faire même pas 6 heures qu'ils sont peints et je peux les manipuler à pleine main et je vais pouvoir attaquer leur montage des plaquettes et des étriers. Voilà, donc ils sont tout neufs, ils sont nickel. Comme je le disais dans la vidéo spéciale à propos de Foliatech, du coup je suis quand même vraiment content du résultat. Et puis du coup on va les préparer avec les plaquettes neuves. Donc avec les plaquettes et on va tout remonter. Comme ça quand je les mets sur la moto, j'ai plus rien à faire dessus et ce sera tout propre. Donc le remontage, il n'y a pas grand chose de spécial à faire. Il faut remonter les plaquettes sur leur guide, remettre le petit clip et fixer la tôle. Donc on a une plaquette, hop, on insère comme ça. Non, on va commencer par l'autre côté. Donc, la goupille rentre comme ça. Hop.
les étriers sont en place, du coup on a tout mis et tu penses bien les serrer au couple. 32 Nm, te dit la notice. Hop. Alors, pour finir, on va monter la durite Avia. Donc, c'est comme pour l'autre endroit, c'est-à-dire que tu as un boulon à la bonne taille et puis un joint de chaque côté. Donc là, dans ce cas-là, côté étrier, il en faut 2. Donc, tu montes un joint sur la vis par-dessus, positionne ton autre joint, hop. Tu viens te mettre gentiment dans ton bel étrier tout neuf et magnifique. Voilà, superbe. Ça fait plaisir, Donc pour l'instant, pas besoin de serrer. Tu le mets un peu comme ça te chante. Et en fait, donc la durite, là, elle est comme ça. Et donc tu as un clip que tu avais d'origine. Donc tu le passes par-dessus la gaine. Et la gaine est trop petite. Ok, donc c'est pas grave, de toute façon le clip on va le remettre. Donc tu mets ton clip. Voilà, ta durite elle est mise. Donc je sais pas comment je vais faire avec ça, je vais peut-être mettre un ruban, ça évitera que la durite frotte trop dessus. Donc tout ça, ça doit être serré au couple. Pour l'instant, c'est pas la peine forcément de le faire, mais pour éviter que ça bouge de trop, je vais mettre un petit coup de serrage. Donc tu essayes de positionner la durite on va dire le plus naturellement possible pour qu'elle reste, qu'elle force pas trop quoi. Voilà. Hop. Petit coup léger. Ça bouge. Puis je vais voir un peu la gueule que ça peut avoir avec un rilsan. Pas forcément la meilleure trouvaille du monde, mais bon. Ouais, si, ça peut le faire. Bon, alors je suis désolé, mais tu verras pas le remontage du mètre-cylindre. Je vais m'atteler à installer la durite aviation et j'ai fait une pause, j'ai déplacé mes fichiers et j'ai perdu le remontage je sais pas ce que j'ai fichu, mais voilà, les fichiers ont dégagé. Donc malheureusement, tu verras pas le détail. Après, si tu veux vraiment voir un remontage, c'est identique au remontage du mètre-cylindre avant. La seule différence, c'est qu'il faut sortir la petite tige en dessous avec le circlip. Mais sinon, ça reste vraiment la même chose. Donc tu devrais être aidé avec cette vidéo. Et je vais essayer de remettre le lien dans la description. Donc on va passer la durite pour l'étrier. Regardez un peu comment ça se présente. Si je la passe comme ça, tac, ok. Ensuite j'ai ça. Tac, allez. Ziou.
même principe, 2 joints de banjo, hop. Un de chaque côté. Et ça fait une belle durite neuve, toute bien équipée, et puis toute bien étanche. Donc, même finition pour les autres banjos, 25 Nm. Hop. C'est bon. Alors le petit coup de stylo blanc, pourquoi je le mets? Il y a plusieurs utilités. Tu vois, tu mets sur ce qui risque de se desserrer et sur ton banjo. Il y a 2 utilités. La première, c'est que là, je viens de serrer au couple. J'ai plein de choses à resserrer. Avec le petit coup de marqueur blanc, je sais que ça a été serré correctement, j'ai plus besoin d'y revenir. Mais surtout, en alignant les traits, ça te permet de voir, je vais partir rouler au début, je vais faire quelques dizaines de kilomètres. Tu peux regarder comme ça rapidement sur tes freins, sur les éléments de sécurité hyper importants, que ça ne se desserre pas, parce que si le marquage sur le boulon disparaît derrière, c'est que c'est en train de se desserrer, en train de se barrer, parce que c'est plus aligné. Donc c'est vraiment utile de faire ça. Alors, je te passe les détails du remontage de l'étrier. C'est exactement comme les étriers avant. Donc pareil, je te laisserai retourner voir dans la vidéo. Tu insères les plaquettes, tu mets goupille, clip, le petit cache. Tu remontes bien les purgeurs. Voilà, l'étrier arrière, la petite différence, c'est que tu as 2 purgeurs dessus. Contrairement aux étriers avant qui n'en ont qu'un. Donc, on va remettre ça dans le bon sens. Comment je m'y prends là?
ça c'est fait. Donc les deux se serrent à 25 Nm. Hop. Hop.